All right. Super intro. Bravo à la prod. Nice intro, j'adore. Super transition smooth. Aucun effet. Raw comme on aime. Let's go. J'espère que ça va bien tout le monde dans la salle. Yeah! Est-ce qu'on est prêt à une super finale entre deux équipes quand même stack, veux pas, hein? Ouais, let's go! There you go. Encore une fois, je tiens à vous remercier à tout le monde d'être là, soit à la maison, à la caméra ou dans l'espace ici avec les lumières. Yeah! Faites flash comme si vous étiez à Valo. Let's go! Hey, merci! Encore une fois, je tiens à réitérer que cet événement ne serait pas possible sans nos incroyables sponsors et personnes qui croient vraiment à ce projet-là. Première saison de la Ligue de CSGO. Là, je vais essayer encore une fois de toutes les nommer, voir si j'en oublie. Clairement, on va essayer de s'en rappeler. On remercie Tim Hortons qui nous ont permis d'avoir un super déjeuner incroyable rempli de beignes, de café et de muffins. Yeah! Kingston, que tout le monde connaît hein, avec tout leur appareil informatique super cool. Opal Vodka, qui va très probablement très briller durant le cocktail aujourd'hui. On a aussi Paro Info, qui est là pour la 3e fois d'affilée, qui est là vraiment incroyable. On fournit tous les setups incroyables. Aucun problème, hein, les boys, avec les setups. Non, zéro, super. On remercie aussi A1, HyperX, qui sont là. J'en ai-tu oublié? Non, parfait. Ben c'est ça que j'ai fait! Et puis pour vrai, on vous remercie non seulement aussi, vous, surtout d'être là aujourd'hui, d'encourager des joueurs qui sont un peu stressés, là, on le sait, là, sont tous nerveux de jouer devant un grand public. Ça n'arrive pas souvent à ces personnes-là de sortir de chez eux. Puis là, non seulement ils sortent de chez eux, mais ils sont devant du monde. Fait que c'est vraiment assez stressant. Aujourd'hui, pour la finale, on a affaire à un genre de combat entre une certaine relève et du monde qui sont là depuis avant que vous soyez tous nés. Eux, ils jouaient aux jeux vidéo avant même que ça existe. Il y a un gros miracle, hein? Pas mirage, on s'excusera. Miracle, un super line-up très stack de joueurs expérimentés, Ducky, tout comme à Valorant, un line-up de joueurs, oui, un peu plus âgés que l'équipe de Valorant, mais nouveaux ensemble, leur première année. Ça va être vraiment super intéressant à regarder. Y a-t-il des fans de Ducky dans la salle qui pensent qu'ils vont gagner? All right. Et des fans de Miracle là, dans la salle? All right. Le père de Kohler, il y a un fan d'aucun des deux. Ça... OK, super. Hey, sans plus tarder, on va passer à l'introduction des joueurs hein, de Miracle. S'il vous plaît, accueillez le King de Kenogami. La seule raison aujourd'hui qu'il porte un chandail, c'est parce que les organisateurs de l'événement ne l'ont pas laissé jouer torse nu. Désolé. Accueille Use! Le prochain joueur, honnêtement, il n'y a personne qui sait dire son nom. On s'essaye depuis 3 saisons maintenant. Valorant, CS, même problème. Même après 3 saisons de LAN, 3 LAN, une coupe québécoise, 2 jeux différents. Cooler, Color, Coulard, Couillard. On ne le sait pas encore, mais veuillez accueillir Color, tout le monde! Le prochain joueur, même s'il est rendu top 10 NA, il s'est rendu top 10 NA durant la bêta de CS2, c'est quand même pas rien. Il demeure un joueur que son équipe caractérise de no brain all aim. Faites du bruit pour Joel, s'il vous plaît! Vous connaissez peut-être pas le prochain joueur, Monsieur Incredible, a.k.a. le travailleur, sans son casque de chantier, mais vous allez avoir la misère à pas le voir dans le serveur aujourd'hui. Avec tout le monde, Incred, s'il vous plaît, avec un chaleureuse Et finalement, dernier mais non le moins, il change d'équipe plus souvent qu'on doit changer tout le monde de boxeur dans une journée. Il est passé des Grizzlies à Livid, à OCG, à Valors aussi. Avant de se lancer à Valo chez Way Too French, et là, maintenant, on retrouve à Miracle pour la Miracle Run. Avec tout le monde, Melio, s'il vous plaît. Il est là pour rester. Hey, tout le monde, faites une dernière fois du bruit pour les deux équipes et je souhaite à tous une merveilleuse finale. Pendant ce temps-là. Oh! Et on est de retour pour cette grande finale. Merci Léo de nous avoir envoyé ça. Et je suis accompagné par Swifter qui a évolué depuis tout à l'heure. Oui, Alexandre Polo Joseph, aujourd'hui ici. Maintenant que je me souviens de ton nom, c'est tellement plus agréable à dire.
Comment ça va? Comment ça va? C'est la version améliorée saguenayenne de Swifter qui est là ce soir. Merci à lui d'ailleurs qui a pris ma place pour le premier VO3. Je le remercie, il m'a permis de partir de Saguenay ce matin et de faire la route tout en beauté. C'est un plaisir d'être avec toi, mon cher Frédéric Solbeau-Laveigue. Moi, je m'en souviens par cœur. Ton nom m'a marqué depuis le jour 1 que je t'ai rencontré. Un des meilleurs au Québec d'ailleurs. Tu vas être nominé ce soir également au gala, tout comme moi, contre Vansily et Firefox. Team 5 Stack contre le monde. Exact, 5 Stack contre le monde. On le gagne ensemble si on l'emporte celui-là. Effectivement, mais ça, c'est pour le gala. C'est après cette partie qui s'en vient devant nous, Polo. Alors qu'on va avoir Miracle qui, finalement, a été capable de s'adapter à leur nouveau setup sur le LAN. Et de l'autre côté, Ducky, qu'on a vu, qui sont chauds, sont très bien réchauffés. Une belle victoire de leur part. Alors qu'on va revoir les brackets et peut-être parler un peu du parcours de Miracle, autant cette saison-ci que durant les brackets, Polo. Oui, Miracle qui ont une saison presque parfaite, là, 9-1 dans la saison 10 matchs. La seule défaite, par contre Ducky sur Nuke. On l'a vengé, par contre, cette défaite sur la même map un peu plus tard, au coin de la saison dans le match 2. Donc oui, on a eu des difficultés contre cette seule équipe, mais je pense que c'est dans le passé déjà. Miracle sont en forme en ce moment. Là. Oui, ils sont en forme et c'est eux qui ont envoyé Virtual ensuite, justement au premier Loser tour. Bracket. En Losers Bracket, merci beaucoup. Merci Polo d'être là. Tu vois, c'est pour ça que tu es là. Je remplace Swifter à la perfection, tu vois. La chimie de retour déjà. Et justement, on était capable de venir sortir Virtual, les envoyer au Losers Bracket et ensuite de simplement dropper Able aussi en Losers Bracket pour se garantir la place en grande finale qu'on va maintenant assumer. Comme tu l'as dit, une seule défaite cette saison-ci, c'est vraiment très très peu. On a été dominants toute la saison. Un fait intéressant par rapport à Ducky qui ont terminé deuxième. En termes de rondes perdues, ils ont perdu 36 rondes de moins. 3 parties complètes. 12 rondes complets qui ont perdu de moins que Ducky. C'est 40 contre 76, si je me souviens bien, de rondes perdues. C'est énorme comme différence. En même temps, quand tu regardes dans la line-up de Miracle de A à Z, c'est tous des joueurs qui ont joué pro ou presque à un certain niveau. Il y a Kohler qui est là, entre autres. Il y a Melio, je crois. Écoute, il y a Hughes, le King de Keno, qui est introduit aussi. Il y a Travailleur qu'on connaît sous le nom de Incred. Donc, vous les connaissez déjà, c'est ceux qui sont fans de Counter-Strike. Vous les avez déjà vus depuis des années jouer haut niveau. Évidemment, c'est un line-up tout étoile qu'ils ont monté. Là. Effectivement, qui va très très bien avec le logo de Miracle, justement. Alors qu'on a le map ban, hein, qu'on se fait dire, donc on va pouvoir aller analyser ça un petit peu. Ducky qui banne Mirage, Ancient qui est banni automatiquement. Anubis comme première carte, pick de Ducky. La défense a été choisie par les joueurs de Miracle à ce moment-là. Miracle qui choisissent Inferno, donc on va la revoir, cette fameuse carte d'Italie qui pourrait très bien déterminer l'ensemble de la partie. Mais si on s'en va en troisième carte, sur Nuke, la carte que Ducky a réussi à ôter à Miracle durant la saison. Mais on se rappellera, Miracle s'est vengé sur cette même carte. Après les commentaires de Kicking, d'ailleurs, qui a mis feu aux poudres en disant on les connaît, Miracle, ils sont all-aim, no-brain. On va les jouer sur Nuke, une map tactique, et on va les battre. Il a réussi à le faire la première fois, n'a pas su backer ses paroles la deuxième. Mais Anubis, tout un choix intéressant. Et je crois que Ducky l'ont joué une fois. Je ne sais pas si j'ai vu Miracle la jouer au cours de la saison. Ça me surprendrait, et aussi, justement, des joueurs d'expérience, des joueurs qui sont là depuis longtemps. C'est normal qu'on joue pas Anubis. Ouais. C'est des joueurs de CS. Le changement, c'est difficile pour ces joueurs-là. Mais quand même aussi, on est tellement habitué de jouer les autres cartes. Et Ancient, par exemple, si on compare Anubis et Ancient, les deux dernières cartes qui ont été ajoutées, Ancient se joue de manière beaucoup plus standard. C'est une carte qui est très habituelle. Elle est construite comme Mirage, comme Inferno, comme Dust. Les 3 lanes qui sont connectées. Anubis, on a 2 mids perpendiculaires les uns à l'autre. Et ça se joue complètement différemment sur 2 niveaux avec beaucoup d'eau qui parcourt la carte. Et je pense que Ducky, c'est un excellent choix de leur part parce que ça va jouer dans leur force. Ducky qui est une équipe rapide, qui est une équipe qui s'adapte bien. Je crois que ça va jouer pour eux. Et Ducky, une équipe qui joue un petit peu au jeu aussi. Là, on sait que Binox, entre autres, fait partie d'une autre équipe qui joue plus souvent au jeu. Les joueurs de Miracle, souvent, l'entrevue nous disent « Ah, je joue pas vraiment au jeu, on n'aime pas CS2 ». Donc, Anubis, c'est une map qu'on a peut-être plus joué chez Ducky. Ça pourrait surprendre, effectivement. Ouais, et ensuite, on tombe sur Inferno. Bon, là, c'est la carte des finales de Counter-Strike. Ouais. Souvent joué en 3e parce que tout le monde est à l'aise dessus. Et la nouvelle version n'est pas si différente que l'ancienne. Quoique un peu plus étroite, un petit peu plus avantageuse pour les défenseurs. Mais très légèrement, c'est rien de majeur. Et ça, ben, ça va vers l'expérience. Donc, si j'avais à prédire, on s'en va en 3e. Écoute, c'est 2 équipes d'expérience. On a aussi vu Ducky comeback contre Able la ronde dans le fond, dans la Winners. La deuxième ronde, en fait, je ne sais même pas quelle ronde qu'on vient de jouer. La Losers Finals qu'on vient de jouer, effectivement. Donc, dans la première map, je pense qu'Able menait 9-5, parce qu'on me disait, j'écoutais la game un peu en roulant. En m'en venant ici, j'avais quelqu'un qui me décrivait la game. Pouvez-vous couper les 30 dernières secondes? J'ai pas fait ça en conduisant. Mais effectivement, je pense qu'il y a eu une remontée de Ducky, donc qui nous prouve qu'on connaît la map,
qu'on est capable de faire de remonter dessus et qu'on est excellent des deux côtés de la carte. Ouais, et on perdait 5-7 après avoir joué défenseur. Hein. Donc, Able, c'était leur choix de carte, avait commencé à l'attaque parce que Doki avait choisi l'autre côté. Et on remonte justement à l'attaque, la zone qui est plus difficile, le côté qui est plus difficile. Donc, définitivement, on a déjà démontré qu'on était capable de la jouer, de bien la jouer pour une belle remontée qu'on a fait tout à l'heure. Et justement, ensuite, Nuke, potentiellement, une carte qu'on s'est échangée entre les deux équipes, qu'on connaît les deux équipes et qui a été le choix de Doki tout à l'heure, qui a été une belle victoire convaincante de leur part, un 6-6 T-side pour ensuite se ramasser, gagner 13-8. C'est très très bon sur Nuke. Donc, clairement, une carte qu'on est prêt. Mais on fait face à des joueurs qui jouent depuis que la carte existe. Oui, puis comme tu l'as dit, on se l'était changé de toute façon. Donc, il n'y aura pas de surprise si on joue Nuke. Tout le monde connaît un peu la stratégie. On va jouer à l'extérieur, on va jouer Ramp. Donc, il n'y aura pas de surprise si on sera cette troisième carte. Par contre, il faut s'y rendre à cette troisième carte, mon cher. Mais ça commence en force avec Anubis. J'espère qu'il y a du monde dans la salle qui sont prêts pour cette grande finale. Faites du bruit, je vois beaucoup de bâtons, là. Let's go! On les clappe! Et pour vous à la maison, évidemment, il y a encore des billets, il y a encore de la place dans l'aréna. Je le dis encore, l'aréna, c'est le vieux habit. Dans le théâtre de la Providence à Longueuil, ici. Après 4 heures de route, je peux me le permettre un petit peu, là, quelquefois, dire aréna. Dans le théâtre de l'aréna Providence. Effectivement. Ici. Et il y a plein d'affaires à faire. Si ça ne vous tente pas de venir regarder les jeux en soi, il y a aussi un concours de Paro Info sur Aim Labs. Fait que si vous savez tirer, mais que vous n'avez pas d'équipe parce que vous êtes trop désagréable, vous pouvez venir ici gagner des prix. Il y a 3 prix qui seront tirés à travers les 3 qui auront le plus de points durant la journée ou la fin de semaine. Je ne suis pas certain à 100% par contre de ce côté-là. Dans tous les cas, il y a ça à faire quand on attend, quand vous êtes tanné de nous entendre parler et juste nous voir le beau visage. Et sinon, mais bien sûr, il y a des gros matchs. Il y a ce gros match-là. Il y a le gala ce soir qui se déroule. Et il y a Valorant également demain qui va se passer le billet. Il englobe tout ça aussi. Et Valorant, ça va être du gros jeu demain aussi. Une saison qui a été excessivement serrée à travers les différentes équipes. Donc demain, on va avoir du gros Valorant. Fait que si vous êtes un puriste qui joue juste à CS, ben désolé. Mais dans tous les cas, on se retrouve ici justement à Longueuil, en vrai, pour les finales de cette première saison de la Coupe québécoise de Counter-Strike. Hein, cette première saison d'un événement qui ramène peut-être Counter-Strike sur la map ici au Québec, alors que ça fait longtemps qu'il est peut-être pas abandonné, mais qui est très... C'est des niches, c'est des joueurs qui jouent ici puis qui font rien d'autre vraiment. Effectivement, c'était quelques équipes québécoises qui restaient ici, là, des remnants, comme on dit. 2-3 joueurs ici, 2-3 joueurs là, on fait une équipe, on recycle un petit peu le même monde. CSGO qui a été remplacé par CS2, qui n'a pas eu le succès espéré au niveau du départ. Au début, oui, certes, mais les joueurs se sont tannés rapidement justement à cause des problèmes techniques. Il faut se rappeler que CSGO était poli pendant 11 ans avant qu'on puisse avoir le niveau qu'on avait actuellement. Et CS2 n'est malheureusement pas à ce niveau et ça met beaucoup de joueurs un petit peu off, comme on dit. Donc, on va checker les rosters rapidement là, pour se mettre en bouche, mon cher. Alors qu'on voit Miracle et leur beau logo. Alors, vous connaissez évidemment les joueurs professionnels là, comme Kohler qui a joué à Valorant professionnel, entre autres. Les flanqués par Incred, Melio, Joes et le King de Kanagami, ma région, le Saguenay, Hughes qui complète ce line-up-là. Line-up, comme je l'ai dit, tout étoile. Tout le monde a joué à un certain niveau. Tout le monde a joué à un extrêmement haut niveau. Et certains ont été payés pour jouer au jeu. Oui, effectivement. Des joueurs qui ont de l'expérience depuis longtemps aussi. On joue à des hauts niveaux depuis longtemps. Incred, par exemple, 2016-2017 est déjà un très très haut niveau et considéré comme un... Du moins, de mon côté, je le considérais comme un des meilleurs rappeurs à l'époque, Incred, à ce moment-là. Puis bon, peut-être que j'étais juste mauvais, mais quand même, il est là depuis très longtemps, donc Incred, je pense que ça va être un des joueurs à regarder aussi. Yuz est clairement leur joueur étoile de l'équipe, le joueur qu'on veut mettre en lumière. C'est celui qui joue le plus selon les entrevues aussi. Kohler nous dit Yuz, pas mal le seul qui joue. On est dans le backpack. On a vu aussi des joueurs qui ont grindé le Face It Ladder, donc il y a du monde qui joue. Je pense que Joes est dans le top 100 aussi. Melio, depuis son retour du Brésil, est tout simplement en feu. Je pense que le soleil lui a fait du plus grand bien. Fait qu'écoute, ça va être difficile pour Doki et leur line-up qui arrive juste ici. Oui, et eux, on les a vus tout à l'heure, hein, Binox, Jay, George, Jojo et Kicking. Aucune performance exceptionnelle d'aucun des joueurs tout à l'heure. Une performance d'équipe, je crois. Je sais pas comment ça se dit, plusieurs canards ensemble. C'est une meute de canards. C'est une famille. Une famille. C'est la famille de canards. Ils se sont réunis et ont joué avec une belle synergie. Ont joué ensemble. On a eu des belles performances, des beaux jeux individuels, mais rien qui m'a semblé extraordinaire chez personne, et c'est bon signe en fait, parce que si on en a besoin de ces performances extraordinaires, là c'est le moment de le faire contre Miracle, maintenant qu'on est en grande finale. Par exemple, Binox sur le hop
va être en face-à-face contre Incred. Probablement, là, ça dépend, il donne la hop à qui, mais habituellement, c'est ça qui se passe, Travailleur qui l'a entre les mains. Ça va être un duel important, et si on veut percer cette muraille de miracle-là, il va falloir entre autres que Binox soit capable d'arriver en tête-à-tête avec Incred. Ouais, puis Kicking aussi, qui est là, capable aussi de prendre le Big Green. Si jamais ça va moins pour Binox, c'est sûr qu'il va lui laisser la place, il va le laisser briller, sa jeune vedette. Mais aussi, la performance est arrivée un petit peu plus, comme tu dis, en équipe, parce que Kicking est un leader incroyable. Les protocoles, coacher tous ces joueurs-là aussi, donc les connaissent, c'est bien qu'ils n'aient pas des joueurs vedettes, mais que tous ensemble, l'unité, on va y aller pour la victoire. Et on va être finalement prêt, mon cher Solbo, à commencer cette grande finale en direct de la Providence. Enfin! Alors qu'on est un petit peu en retard, mais qu'est-ce que ce serait qu'une finale sans retard? Voilà, et la grande finale entre Ducky et Miracle, première partie de cette série en 2 de 3. Ducky qui ont sélectionné la carte vont donc bien sûr commencer à l'attaque puisque leurs adversaires auront choisi la défense dans cette partie-là. Et ronde des pistolets, ça va démarrer ici, Polo Polo. Nous y sommes enfin dans cette grande finale, alors qu'on va envoyer là, des joueurs... 2 vers le A, un qui reste vers le temple ici. Et les joueurs de Ducky qui semblent plutôt se diriger là, vers le mid, vers le bridge, en fait, le pont au centre de cette carte. À plusieurs joueurs, il n'y a absolument personne pour les accueillir. Absolument personne non plus. On n'entend pas grand-chose. Le Kohler qui va les entendre sauter, certes, mais Jojo va venir la charge. Là. Derrière, une smoke. Au niveau du mid, c'est un split. Au niveau du A, il y a seulement que Joe pour l'instant pour les accueillir. Ça va être difficile. Ils sont 2 finalement. Ils sont 2, mais on a la maraude de l'autre côté. Un frag qui finalement vient alors que Mélion en avait. Jay qui en trouve un deuxième. Et finalement, le site est ouvert. Et on n'a pas été capable. On n'avait pas vu le joueur qui était derrière non plus. Kicking qui est encore loin dans le mid. Ça va nous permettre de garder beaucoup de contrôle rapidement. On va revenir finalement et jouer un petit peu plus, de manière un peu plus sécuritaire. Il y a un kit par contre chez Incred, donc on peut se prendre un petit peu plus de temps sur ce retake. Il faut trouver le kill. Kohler va faire immédiatement contre Jay, justement. Ça ouvre, comme tu le dis, la maraude. On arrive de 3 angles chez Miracle pour le retake. Et c'est l'autre kill. Et c'est chose faite. Hughes qui complète aussi. Incred avec le kit amplement de temps pour le défuse. Et les fans de Miracle célèbrent dans la salle. Et oui, et pratiquement toute l'équipe qui trouve un frag chez Miracle. Un bon réchauffement qui a eu lieu définitivement. Tout le monde est prêt dans la partie. On a bien joué. Et je t'ai vu dans ton visage, quand on a vu tous les joueurs passer pont, on a eu un peu peur pour les joueurs de Miracle. Mais je crois que c'était ça le but. C'était de ne pas avoir une personne seule qui se retrouve contre 5 ou 4 globes comme ça a été le cas. Et finalement, cette reprise de site nous le prouve que c'était voulu, que c'était un bon jeu. Et les joueurs de Ducky, par contre, ont planté, ont amorcé la bombe et vont justement y aller avec un achat forcé ici. Oui, on a presque un avantage lorsqu'on plante maintenant à Counter-Strike. C'est un petit peu ridicule. Il y a 2 Galil, par contre, il n'y aura pas d'équipes. Il y a 2 M4 pour répliquer chez Miracle. On est un petit peu près, Kohler avec un Famas également. Mais on va trouver un 1D de Binox dans la smoke. Ne laissera aucune chance à Hughes. Et Kicking qui s'approche de cette section de la carte, le Dark ici, Joes qui l'attend de l'autre côté, mais une belle molotov qui va le forcer ici, l'amène dans le coin et justement on est au courant, seulement 8 de dégâts, mais Jay se débarrasse du travailleur qui lui jouait vers le A et Josie finalement répond Kicking qui avait tenté, mais qui ne faisait que mettre de la pression sur ce point de la carte parce que vers le A, on a déjà la bombe qui est très très près. Oui, effectivement, encore une fois, le mid qui a été délaissé en plus chez les joueurs de Miracle à la défense, donc Ducky qui ont pu s'infiltrer. Et on va le faire justement, là, le joueur qui s'infiltre lentement, c'est Jay. Va-t-il s'avancer? Jojo aussi, il a déjà fait son chemin. Et là, Mélion a un contact. Le Galil contre le MP9. Si jamais la smoke fait dans l'avantage, ils attendent un kill gratuit. C'est chose faite. Par contre, c'est 8 points de vie alors qu'il trouve l'upgrade sur le Galil. Au moins une mise à jour, par contre, une prise de site ici. Kohler qui est seul. Belle tentative de flic, mais parfaitement à l'avantage de Ducky parce qu'on a l'autre joueur qui sortait du Dark. 2 des joueurs, en fait, qui sortaient de cette zone un peu plus sombre. Et dans le temple, une fumigène qui va durer 20 secondes, la moitié de la bombe au complet vient d'être lancée. Est-ce qu'on va décider d'économiser nos 2 M4? Est-ce qu'on va décider de peut-être trouver un frag, mais de s'enfuir ensuite? Il faudrait penser à CV, comme tu le dis, la bombe qui est planter depuis quelques temps, la smoke qui fade enfin, on a un kit, certes, chez Melio, mais il a 8 points de vie. Il ne peut pas non plus y aller pour un smoke defuse. Et là, Joe's déjà en mode reculon, même chose pour Melio. Comme tu l'as dit, il faut reculer. Et surtout avec les 8 points de vie de Melio, il faut aller très loin. Là. Oh oui. On va y aller pour les kills à l'extract, mais Joe's va manquer de balle dans le mag. Il n'y aura pas de trade, heureusement pour lui. Et là, tout le monde va s'en tirer en vie, mais Ducky qui surprend le miracle avec ce force buy. Galil, Mac-10, ça peut faire tellement de dégâts contre des joueurs qui n'ont pas un équipement tant que ça meilleur. Hein? On a seulement 2 M4 qui ont été possibles, mais ces M4-là, oui, on les garde.
alors qu'on a un petit problème technique ici. Mais quand même, on joue très très bien chez Doki. C'est très important d'aller la chercher cette ronde-ci. Et le fait qu'on l'ait réussi, c'est très bon signe pour la suite des choses sur Anubis. Et on a joué très patiemment. 2 frags rapides qu'on a trouvés avec Binox, qui a trouvé un headshot et un autre de Jay. On n'a pas vu, mais dans la smoke, je ne sais pas si c'était dans la smoke totalement ou au début d'une smoke qui explose des fois, mais dans tous les cas, ça fait mal. On le sait que c'était beau. On le sait que c'était beau si on avait pu l'avoir. Mais c'est l'autodirecteur des fois qui fait un peu des siennes. Dans tous les cas, très bien joué et j'aime beaucoup la patience dont on a fait preuve. Parce que la bombe était vers le haut, on trouve 2 frags, on pourrait dire on accélère tous ensemble. Mais on était très très loin l'un de l'autre. On avait une équipe qui était très écartée sur la carte chez Doki. Et grâce au temps qu'on prend, ben, on se regroupe. On a Keking qui meurt finalement, mais ça fait un peu de pression. Là, on voit, il n'y a personne d'autre, Keking est mort. On renvoie de l'autre côté. On joue vraiment avec le mental de Miracle dans cette ronde-ci. Et j'aime ça parce que ça prouve qu'on est prêt à les jouer, qu'on est prêt à leur laisser du temps. Oui, essayez vos affaires, puis même si vous nous tuez, on va jouer à travers ça. Oui, puis c'est eux qui ont choisi la carte, comme tu dis, donc ils la connaissent peut-être un petit peu plus aussi que leurs adversaires. Comme j'ai dit, on ne joue pas beaucoup au jeu chez les joueurs de Miracle, mis à part peut-être Hughes. Donc Anubis, mais qui n'est pas non plus une carte qu'on va pogger régulièrement, là, même si on joue Premier ou quoi que ce soit avec des amis. C'est pas la carte idéale en Amérique. Là. On joue Mirage plutôt, on joue à Inferno. Mais on ne joue pas régulièrement Anubis. Donc les setups défensifs sont différents. Est-ce qu'on est vraiment préparé? Je ne sais pas, mais c'est un 2-3 quand même. Donc, Miracle se sont dit, on peut peut-être laisser Anubis passer. Tant qu'on sécurise les 2 maps qu'on veut, c'est-à-dire Inferno et Nuke, on peut quand même gagner. Oui, et en jouant contre Doki, je pense qu'on était sûr et certain qu'il y avait une de ces cartes-là un peu hors norme qui allait être là. Déjà là, il y a Nuke qui est un peu leur carte qu'on aime beaucoup jouer, qui l'est hors norme, qui n'est pas une de ces cartes classiques-là, même si elle est plus connue. On a Anubis, on a Vertigo sinon. Donc, qu'est-ce que tu veux bannir là-dedans? Parce que tu le sais qu'il y en a au moins une qui va tomber dans les cartes. Ouais. On se débarrasse de Vertigo. C'est ce qu'on a choisi, en fait. Se débarrasser de Vertigo et d'Ancient. Ça a été les 2 bans, si je me trompe pas, de la part de Miracle. Donc, au final, c'était sûr que ça allait se passer. Et je pense qu'on s'en doutait du côté des Miracles. Je pense qu'on était au courant que ça allait être possible de jouer une de ces cartes-là et qu'on n'allait pas avoir l'avantage nécessairement. Qu'il allait falloir jouer le aim. Effectivement, comme tu l'as dit, on l'a peut-être aussi regardé. Là, je ne sais pas si on a pris le temps de regarder les maps qu'on a jouées durant la saison. Je pense pas qu'il y ait vraiment de VOD review qui a été fait de Miracle. On connaît un petit peu les joueurs Keking, qu'il n'y a pas de protocole là-dessus. Donc, on peut se dire on va jouer le aim aussi, sachant que c'est pas une map où on est préparé plus que nous vraiment, mais juste un petit peu plus. Dans tous les cas, écoute, mon cher Solbo, je pense que ça sent la pause publicitaire parce que l'ambiance est comme un petit peu tombée dans la salle. Je pense que les gens ont commencé à comprendre que c'est un problème technique hors de notre l'énergie qui remonte. Il est trop tard, mesdames et messieurs. On vous envoie une petite plage de pub et on se revoit dans quelques instants. Que les gens de la salle se sont rassis et on a raté une ronde presque terminée maintenant alors que la bombe est plantée. Mais il y a seulement qu'un joueur restant, c'est Incred. Je pense que c'est mission sauvegardée. C'est un bail rond de Miracle qu'on a raté. Et avec le FAMAS restant et l'argent qui reste chez les joueurs restants qui sont morts, j'ai l'impression que Miracle n'ont pas réussi, alors qu'on avait gagné la ronde d'avant. On est parti à 1-1, je crois. Ouais. On a raté la ronde que Miracle ont remportée immédiatement par la suite. De qui vont répliquer? Effectivement, vont répliquer. Donc, on s'échange rapidement. Tout ça, ces rondes-là, c'est bon signe pour au moins les spectateurs. Ça veut dire qu'on risque d'avoir une partie qui est peut-être un peu plus longue si on est capable de continuer dans la même direction. Une crête qui trouve un beau frag quand même. Un frag de sortie ici pour se débarrasser d'un de ses adversaires. Avec la FAMAS, on va être capable peut-être d'en faire plus. On va le chasser, mais pas trop. On n'a pas nécessairement l'argent pour se le permettre. Parce qu'on va devoir dropper au moins 2 armes, une pour Keking, une pour Jojo. On a l'argent maintenant en main. On a récupéré une M4 aussi. Donc, on était capable là, de faire du mieux avec cette ronde-ci. Ronde qui était probablement relativement mauvaise côté achat, mais que ça devait être la même chose du côté de Miracle. On se devait d'avoir probablement peu d'argent les 2 dernières rondes. Mais j'imagine qu'on a planté la dernière ronde. Je ne sais pas si on a l'information, mais j'imagine qu'on a peut-être planté dans la défaite. Parce que j'ai l'impression qu'avec l'argent qu'on avait, les galets et tout, ça prend un bon plan pour obtenir cet argent-là. Alors qu'on va reforce chez Miracle, justement. Kohler, avec un dig, on le connaît, il est tellement dangereux. Hughes Emilio, même chose. Chose avec le 5-7, plutôt le CZ qui peut surprendre également. Un arme très bon au corps à corps, avec seulement que 12 balles dans le mag et 12 de rechange. C'est son seul problème, j'ai l'impression. Et oui, son seul problème, par contre,
si on est assez près, 2, 3 personnes même, on est capable de s'en débarrasser très rapidement. Et ça va dépendre vraiment où qu'il joue. Alors que Binox se débarrasse du premier des Earth Eagles, une Famas qui est prête par contre à l'accueillir sur le site. Mais non, Jord trouve les 2 tirs à la tête qu'il avait besoin pour se débarrasser de son adversaire. Et dans le mid, Kohler qui fait un beau jeu sur Kicking. Une belle reprise de cette section-là, mais Jay était là pour répondre. On joue bien en équipe chez Ducky. Et justement, on vient de nous en démontrer une des manières dont on le fait. La bombe qui va être doucement emportée. Ouais, ici, oui, ça prend beaucoup de temps. La bombe qui est entre les mains de George ici, qu'on va voir là, amener finalement celle-ci. Lui qui était au mid, je crois. Hein, donc on a vraiment attendu. Et j'aime ça quand même. On attend, on prend du contrôle en envoyant des petites équipes aux extrémités, mais on garde ça au milieu. On se garde toutes les possibilités aussi ouvertes. Et ça, c'est très très bon pour le futur. Oh, George passe tout près de trouver la mort, mais Hughes n'est pas capable de finir le travail. Il y a récemment quelque chose qui récupère un M4, justement, donc on upgrade quand même de notre CZ. Et là, ça va être encore une fois une mission sauvegarde, j'ai l'impression. Les 4 joueurs restants des Canards qui ont un petit peu une drôle d'économie. Il y a George qui peut amplement racheter, mais pas la même chose chez Jay, Binox et Jojo. Donc peut-être que la chasse ne sera pas également la plus prononcée cette fois-ci. Il y a déjà 3 joueurs au niveau du spawn adverse. Et vous ne verrez pas la fin de cette ronde tout comme nous, mais vous savez que la bombe explosera dans quelques instants. Oui. Et ça sera 3-2 Ducky à la fin de celle-ci. 3-2 Ducky, on est de retour sur nos doux visages qui, on aimerait, n'apparaissent pas devant vous présentement. Problème technique ici, le serveur semble avoir de la misère avec les spectateurs, tout simplement. Et donc, cette partie-là va probablement continuer alors qu'on a un segment un peu finance et tactique non voulu. Oh. Merci Piqué, merci. Alors qu'on se retrouve encore une fois dans une position où on doit attendre le retour. Hein. Nous-mêmes, nous n'y sommes pas dans ce serveur. On va peut-être vous envoyer vers une légère pause parce qu'on est en train de régler un petit problème technique qui est malheureusement en fait assez grave pour les spectateurs, mais les joueurs continuent de crier dans notre dos. Ou pas. Ah ouais, ça crie. Ça sera une surprise. Ça sera une surprise pour tous au retour de la pause, en fait. On va revenir. De retour dans cette partie, alors que Ducky, on les a entendus crier ici dans le théâtre de la Providence, la reine, excusez-moi, de la Providence. Et c'est 4-2 pour eux qui l'ont emporté. Pour la première fois, réussissent à créer un écart de 2 rondes, Polo. Effectivement, c'est quand même une save ronde chez Miracle, comme on le voit, il y a de l'argent qui est dans les coffres, qui a été vidé entre-temps, mais Kohler et tout, on dit Rifle, mais à part une crête que son ARP fidèle à lui-même. Alors que, j'en profite pour vous dire, les amis, si vous voulez voir les rondes jouer qui ne sont pas sur le stream, venez donc à Longueuil, directement au Théâtre de la Providence, parce que les rondes jouent quand même, mais les joueurs célèbrent, donc on est au courant à l'avance de qui l'emporte, même si on n'est pas sur le stream. Et ici, tu l'as dit, Incred avec le hop, mais on a également son homologue Binox qui fait la même chose de l'autre côté. Donc ici, le duel de hop qui pourrait se dérouler quelque part vers le B, parce que c'est là qu'on va diriger présentement. 3 joueurs qui sont très très loin, seulement 2 sur le site. Et ça se trouve être Hughes et Jules, par contre. Hughes qui va faire sentir sa présence rapidement. Molotov qui sont envoyés. Jay se débarrasse du premier. C'est Josie. Il en reste plus un. Hughes qui doit faire tout le jeu. Jojo de l'autre côté se débarrasse au mythe de Kohler. Et George vient se débarrasser de Hughes. Le site est complètement ouvert. Ouais, Hughes qui avait une chance en or de prendre un kill là-dessus. 2 joueurs qui ne regardaient pas. Et le spree qui a raté avec la M4. Pas habitué de voir un whiff de la sorte de la part du King de Kenogami. Et là, on va devoir saver une duel, comme on l'a dit, qui a son up, 50 $ restant dans le compte. Melio, même chose. C'est le même montant qu'on a. Il n'y a pas de kit non plus pour ce retake. Donc, lorsqu'on perd le site, c'était évidemment la mission d'aller de l'autre côté de la carte. Et encore une fois, Ducky qui réussit à lentement s'infiltrer. Ça a été un peu plus rapide que les dernières rondes quand même. Hein. Il reste encore 1 minute 10 à peu près. Tout à l'heure, on a planté. Il en restait 20 secondes à peu près. Mais quand même, les joueurs de Kicking... Menés par Kicking. C'est un peu les joueurs aussi, menés par Kicking. Kicking et ses canards. Et les cantons. Kicking, c'est le canard et eux, c'est les cantons qui suivent derrière. En tout cas, j'ai des images en tête, c'est très très drôle. Et ici, on joue très très bien. Une belle ronde. Les 5 en vie aussi. Ça, c'est excessivement positif pour la suite des choses. Alors que chez Miracle, on n'a plus d'argent et même là, avec l'économie, je suis pas sûr qu'on va acheter. Je pense qu'on va suivre la M4 et le Hop et essayer de les soutenir, mais rien de plus. Et de l'autre côté, chez Ducky, eh bien, le joueur qui a le moins d'argent présentement en a 2300. Ça veut dire, avec 1400, fait un 3800 minimum prochaine ronde. On est assuré de pouvoir gagner, il n'y aura aucun problème. Oui, en plus, on doit payer un arbre de la part de Kicking qui est sur près de 9000. Donc, il aura son arbre. C'est Binox, effectivement, il avait le moins d'argent. Donc, si jamais venait à le perdre, on peut le racheter amplement chez Ducky. Cette arme importante, alors qu'il y a une crête va faire un push au niveau du mid. Le joueur qui l'attaque, c'est Binox, justement. Mais c'est remporté 2 kills à 0 pour Miracle pour l'instant. Et Kohler, à travers un coin de mur et dans la tête de son adversaire, pourquoi pas, c'était la prise du B ici qu'on était capable de se débarrasser.
une belle prise aussi de ce pont-là. J'adore quand on fait ça, cette fumigène-là, pour aller prendre juste l'information à partir d'en haut. Ce que Incred, qu'on a vu faire, ce qu'on a vu faire contre Binox, et Binox qui s'en doutait. On avait l'info que la fumigène était là, mais on l'a eu de vitesse. Jord aussi se débarrasse de vitesse du travailleur de la rive, aussi connu sous le nom d'Incred. Donc c'est le hop qui vient de tomber ici par terre. Et malgré le fait qu'on a des armes, qu'on est 4 contre 3, on a des armes moins puissantes. Mais Jay se fait avoir! Lui qui est en train de jouer dans la fumigène pour la 12e fois, je pense. Oui, par contre, le site qui va s'ouvrir avec ça. Par contre, Jord qui a fait de l'infiltration. On va reculer chez Miracle, c'est le bon play. Il n'y a pas de kit pour ce retake, là, par contre. Il faut absolument y aller rapidement si on veut ne pas laisser le site tomber trop rapidement. 2 joueurs qui vont être sur place chez Ducky. La bombe qui a fait son chemin également dans le dos de King. Qui va l'entrée pour Evan. Son teammate Jord va pusher agressivement pour couper la rotation de Miracle. Ouais, et ici, c'est justement une position assez puissante avec Jord qui est en haut, qui est bien positionné ici, qui va être en train de se glisser, justement, d'aller chercher quelqu'un très loin. Il est seul, là, 1 contre 4. Peut-il en trouver un? Peut-il en trouver 2? Non! Jord voit la fin de sa vie arriver un peu trop rapidement, 5-3, alors que la bombe sera désamorcée d'ici quelques instants. Oui, l'absence de kit qui ne fera pas non plus d'impact là-dessus, Melio. Amplement de temps avec la vitesse de ce comme tu l'as dit. 4 contre 2, 2v1 ensuite. En fait, 3v1 par la suite pour Miracle, qui gagne une 3e dans cette partie-ci. Anubis, quand même, une map attacker-sided. Donc, c'est terroriste-sided. Je suis surpris de voir Miracle commencer la défense, parce que c'est pas notre map pick. Oui. Peut-être qu'on se dit le côté difficile en premier, puis après, on va accélérer avec nos stratégies à nous et rentrer dans Ducky. Oui, ici, comme tu l'as mentionné, peut-être un peu moins de stratégie. Ça reste plus sécuritaire, je pense, d'aller du côté de la défense, parce que ça reste plus simple jouer de la défense sur une carte qu'on connaît moins. Donc, je pense que c'est peut-être ça aussi qui vient changer la donne de ce côté-là. Alors qu'on aura une agression rapide du B, on s'assure de ne pas avoir personne qui nous pousse. Binox avec le hop, malheureusement complètement aveuglé par une belle grenade de ses adversaires et qui va prendre l'angle, mais il n'y a absolument personne dans sa mire. Ouais, Incred, encore une fois au niveau du mid, cette fois-ci pour répondre, ne sera pas là pour prendre le duel. On va dissiper la smoke chez Joes. Ça va être raté de justesse. Par contre, il y a un joueur à sa gauche et on n'avancera pas. On est extrêmement peureux là-dessus. On va devoir reculer. Molotov en main, l'execute qui arrive chez Ducky au niveau du B, justement. Le split des deux côtés. Mais derrière les smokes, on n'avancera pas pour l'instant. On prend beaucoup d'utilité, mais on ne peut pas pusher parce que Miracle défend bien. Et oui, et les 2 joueurs ici qui vont avoir appelé une rotation, on est rendu à 3 joueurs sur le A, un sur le B, un seul sur le A. Miracle qui est en bonne position pour résister à un assaut qui pourrait venir. Mais va-t-il venir cet assaut alors que les joueurs de Ducky se sont repositionnés principalement vers le mid? En train de prendre le contrôle du pont. On en a un qui est en train de se glisser peut-être à travers les 2 portes au milieu. Il n'y a pas personne qui le regarde. Il joue très très loin. Et Incred a l'avantage ici, mais quand même pourrait se faire surprendre. Et une fois que ça se passe, ce défi ici, ce duel qu'on va peut-être voir, non, parce que de l'autre côté également, il y a des balles qui sont tirées. Yuz avec l'AK-47 ne trouve personne. Et Jord et Jojo ouvrent le site, les entries. Incred avec l'homme qui s'est déjà repositionné. Jay en trouve un autre. Et c'est la débandade, 4 contre 2, alors que le site est entre les mains de Ducky qui amorce la bombe. Mais quand même, Miracle vont l'essayer derrière Melio qui va mener la charge avec le AK. Il y a un kit sur celui-ci. Incred qui finalement n'avancera pas. Et on va concéder chez Miracle. Les fans de Ducky qui vont pouvoir célébrer dans quelques instants. Alors que là, il y a un joueur qui s'infiltre au niveau du A par contre chez Ducky pour couper justement cette éventuelle sauvegarde. Et oui, sauvegarde qui pourrait aller plus loin aussi que ce tunnel-là, pourrait se rendre sur le A. Et Jord pourrait arriver au bon moment ici pour s'en débarrasser. Ça serait très très bien. Je pense pas qu'on va bouger tant de plus que ça. Non, c'est Incred qui s'approche tranquillement, mais sûrement Jord qui va faire beaucoup de bruit par contre. Et là, probablement l'appel, le hop qui ne l'emportera pas et c'est un gros frag. Et c'est pas supposé arriver. Est-ce qu'il y aura un trade pour l'instant? Non, mais il va arriver. Il va tomber également. Jord qui transitionne au hop pour Binox et il trouve un autre kill. Alors qu'on ne sauvera rien chez Miracle, l'infiltration parfaite de Jord. Et oui, et Jord qui garde même pas le hop au final, en le prend pour simplement trouver le 2e frag rapidement, redrop ça, Binox est encore en vie, pas besoin d'un 2e hop ici à l'attaque. Mais justement, très bien effectué, 6-3 pour Ducky à l'attaque, 6, ça veut dire qu'on a au moins l'égalisation durant cette première demi, et ça, c'est déjà un point très positif que Ducky peut se taper sur l'épaule, mais pas trop, parce qu'il faut la gagner quand même, hein. Il y en a encore beaucoup à faire. Surtout que Miracle ont réussi à trouver de l'argent dans leur compte pour acheter des armes, un AWP encore une fois sur Incred. Il y a un MP9 sur Joe, c'est le seul rifle, c'est le seul gun qui n'est pas un rifle, mis à part le AWP évidemment. Et là, on va être une ronde un peu plus défaut, alors que l'agression d'Incred ne trouvera pas de succès. Et c'est encore Jord qui est en train de décimer Miracle. Il est sur 13 kills. 13 kills, lui qui est capable
d'entrer n'importe où il le veut, alors que Yuz au moins répond sur Jojo 4 contre 4, mais Jay en trouve un au mid. Yuz qui vient de se faire échanger. Jones qui est très près, par contre très bien positionné. Là, de Binox vient le trouver. Et une ronde qui tombe en morceaux pour les joueurs de Miracle ici, avec encore 65 secondes. Doki a tout le temps qu'on veut. Et King en ce moment a du plaisir, est en train de s'amuser sur la carte. Ouais, il a un site open en plus pour son équipe, justement, appelle la rotation au niveau du A. On s'en doute, chez Miracle, Melio qui mène la charge au niveau du mid. Par contre, il y a un joueur à sa gauche, George. On se rate de timing. Et l'avantage de Melio qui trouve la tête immédiatement. La bombe peut être replantée. Melio qui ne le voit pas. On va devoir lâcher finalement. Il a trouvé quand même un bon trait de Binox. 1 contre 1. Et la bombe est down sur le site. Oui, elle n'a pas été amorcée, mais Binox sans doute. Color qui ne s'approche pas. 1 contre 1 et l'emporte! 1 contre 1, Binox qui va pour le duel. Il y avait le temps de toute manière s'il y avait quoi que ce soit. Si on voit personne là, on retourne sur le site. Avec précaution, bien sûr. Et c'est très bien joué. Vous allez revoir justement l'une de ces beaux tirs, je crois, qu'on va voir. Peut-être Melio l'entrée sur le site quand même. Hein? 1 contre 3 et en trouve 2 avant que Binox l'échange. Finalement. Mais cette 10e ronde qui s'enclenche, alors que c'est 7-3 pour Doki. Une belle victoire et une ronde d'économie pratiquement complète. Un Desert Eagle Challenge pour la prochaine ronde. Et là, on se souviendra qu'il y a un champion de Doki qui a gagné dans les 2 jeux. Qui pourrait gagner dans les 2 jeux, en fait. Qui a gagné à Valorant l'année passée, ici même. Donc, George qui n'est pas sous la pression alors qu'il y a une crème, un duel au mid, n'a pas d'armure, donc reçoit Wallbang jusqu'à 45 points de vie. Mais oui, effectivement, George est habitué du théâtre de la Providence. Il a gagné ici même, il y a quelques mois à peine, en mai, à Valorant. Oui, et après tout un marathon, alors que King, premier frag qui va venir dans cette ronde-ci, c'est contre Josie. Et les joueurs de Doki qui sont en train de passer dans Miracle comme dans du beurre à l'attaque ici. C'est normal, au moins on aura un échange, mais Binox est en feu et en trouve un autre. Lui qui rate son deuxième tir sur Color, ça pourrait être dangereux. Le Desert Eagle contre le Glock. Et Binox à travers la porte. Et oh! Yuz qui répond soudainement, c'est un 2 contre 2. Et un Hop dans les mains de Color, une AK dans les mains de Yuz. Et la bombe n'est pas dans le dos des joueurs restants de Doki. Où est cette bombe? Alors que Color va s'avancer au Hop. Il est capable de tout faire sur le serveur jusqu'à présent. Et King est seul maintenant contre 2. Et où est la bombe? Elle est nulle part. Elle est dans son crosshair finalement. Elle est en dessous des marches. Il la récupère, mais court au niveau du B. Et il y a encore Yuz sur place. Il a upgradé son Deagle pour un AK. Il n'a pas d'utilité chez King, c'est AK en main uniquement, pas de smoke, pas de flash. Un duel contre le King de Kenogami. Molotov en main, vont rapprocher le plan de maintenant. Force à sa droite, mais King qui trouve le kill quand même. Et oui, qui trouve quand même, mais par contre, regarde où il plante ici, il va être directement devant son adversaire. Il se voit. Duel 1 contre 1 et les de King qui réussit tant bien que mal à garder son équipe dans le match et à tout simplement les repousser encore plus loin, les joueurs de Miracle. Et King qui mène par l'exemple alors qu'il est en train de 1v2 sur scène, en LAN. Les 2 joueurs vedettes, dont Yuz, le joueur qui joue le plus au jeu de Miracle, qui s'est fait coucher alors qu'il avait l'avantage. Avec le Molotov en plus, je savais qu'il devait piquer à sa droite. C'est une save round chez Miracle, il y a 4 kills quand même, mais c'est une ronde qu'on aurait voulu gagner. Et oui, parce que justement, c'est une ronde qui au final, on n'aurait pas dû et on avait un si bel avantage. Le hop en main, la AK en main, un seul joueur qui se débarrasse de nous, King, qui fait des miracles. Pardonnez-moi le jeu de mots, fallait que ça sorte au moins une fois aujourd'hui. Mais quand même, un premier frag ici pour Melio et Miracle qui quand même réussissent à trouver là, un premier frag ici et à créer quelque chose peut-être d'un peu plus convaincant du côté de la défense. Surtout, on trouve le premier kill en plus à quelque part sur la map. On l'a raté de justesse, ce kill-là. Il crête devant le Molotov. Il les brûle un petit peu. Il est attendu, mais il n'y aura personne pour piquer de l'autre côté de ces smokes-là. Une smoke, on est pas dire, il y a un petit gap là, pour Melio s'il veut piquer. On s'est peut-être vu là, derrière justement ce petit gap lorsqu'Amelio a traversé sa smoke. Il y a un joueur de l'autre côté qui est prêt. Grenade en main, c'est George AK maintenant derrière une flash de ses teammates potentiellement. Est-ce qu'elle va t'envoyer cette flash finalement? Ça va être un contact play. Il arrive un petit peu en retard. On est déjà sur le site. Chez George, on perd le duel. Mais un excellent trade de Jay. Est-ce qu'il y aura un autre trade? Finalement, c'est au niveau du mid que ça se bat. Kohler arrive au niveau du Heaven. Un kill dans le dos. C'est raté. Jay qui se retourne. Il n'y aura pas de kill de Kohler. Une crête pour le trade. Il a joué extrêmement devant lui, mais ne sortira pas le kill. USP en main. Il ne trouve aucun succès. Chose 2 contre 2, mais il va être prochain. Mais Yuz arrive à la même angle. Il trouve 2 kills. Et enfin, Miracle gagne de ses rondes chaotiques. Ça en aura pris 4. Mais enfin, on succède dans ces clutch situations. Et oui, 8 à 4, qui quand même, malgré le fait que la carte avantage légèrement les attaquants, ou du moins égale peut-être. J'ai l'impression que ça avantage beaucoup quand même. Je suis pas sûr, mais c'est pas à ce niveau-là par contre. Peut-être au niveau que nous on joue, mais peut-être pas à ce niveau-là.
Quand même, Ducky avec 8 rondes, 4 rondes d'avance, c'est énorme. Hein? La ronde des pistolets en garantit parfois 2, puis même tout à l'heure, ça n'a même pas été le cas. Mais justement, ces deux rondes-là nous amènent seulement à 2 rondes d'écart. C'est beaucoup, c'est loin, c'est beaucoup de travail à faire. Mais si Ducky le fait, pourquoi Miracle ne serait pas capable? Et surtout, si Ducky gagne cette ronde et convertit sa deuxième, ils seront sur 10. Il en manquera 3, seulement que 3 rondes, alors que Binox va se tirer dans le dos. Il n'y a pas de support, il n'y a pas d'armure non plus, mais là, le kill appartient à Jay qui était là pour le supporter. Et là, Incred a quand même faufilé au niveau du Heaven. On va voir un joueur, n'a pas le kill, mais c'est son teammate Melio qui en profite. La bombe plantée à l'instant, alors qu'on est toujours 4 contre 4, et le flank de Hughes qui se fait flanker. Et oui, flank sur flank sur flank ici, Jojo, va-t-il l'emporter? Non! Hughes l'emporte! Et sur le site, on a eu un autre frag, et la bombe qui est maintenant plantée, Kicking, par contre, arrive. Dernier joueur maintenant que Melio vient de se débarrasser de son coéquipier. 1 contre 4, va falloir tirer des têtes. En plus, la grenade de Kicking qui dévoile sa position. Et Hughes est de retour sur le serveur, trouve son 10e de cette partie. Et on ne laissera pas Ducky s'enfiler vers les 10 rondes. On va y aller immédiatement pour l'achat de 3 AK et même 4. On ne prendra aucune chance à l'attaque. Et on a planté, hein, donc on a cet extra d'argent-là qui nous permet de simplement s'assurer d'y aller avec le plus d'équipement possible. Une armurerie complète pour cette deuxième ronde. Alors qu'habituellement, on verrait probablement plus des MAC-10 et des Galil avec un équipement d'accessoires complet. Ici, on décide d'y aller pour la puissance de feu. Probablement l'un de nos avantages sur Ducky aussi. C'est des très bons joueurs, Ducky, mais je pense que chez Miracle, c'est un peu mieux. Et Josie, qui va aller en chercher un premier, là, directement sur son adversaire. On trouve un deuxième également. Le troisième, Hughes. Les travailleurs et Hughes. Et aussi simplement que ça, les 5 sont en vie. On garde les 4 AK-47 et la MAC-10. Et 2 kills en plus sur Josie. Là, MAC-10, justement, c'est 600 $ du kill. Il en a enfilé 1200 avec cet achat. Donc la MAC-10 est remboursée, peu importe ce qui arrive. Il n'a pas besoin d'upgrader non plus. La MAC-10 avec un Deagle en plus qu'il a récupéré sur le corps d'un adversaire, j'ai l'impression. Donc on affronte un orbe de Binox qui n'aura pas d'armure. La MAC-10 peut faire extrêmement mal. Et oui, la MAC-10 ici pourrait nous surprendre. Et ça dépend de ce que Binox fait aussi. Ça dépend si on décide d'y aller de manière très agressive. Et Josie qui est déjà sur le site avec la MAC-10 justement. On l'entend courir contre la MP9. Et c'est la MP9 qui l'emporte un deuxième. Mais Lio, c'est qui se fait avoir un tir dans la tête. Les 5 joueurs s'étaient dirigés rapidement vers le B. Une ruée rapide, une grenade qui est ratée et qui revient vers nous. Molotov, oui, la bombe est amorcée. Mais à quel prix? Quand on a un or pour le retake, par contre, il n'y a pas de kit non plus chez le joueur restant. Le duel important remporté par Incred, justement. Un autre joueur derrière cette smoke-là. C'est pistolet en main parce que c'est Binox. Il a un or. Ne peut donc pas pusher avec son Big Green. Le flank, par contre, de Kicking qui va trouver un kill sur Hughes. Il y a maintenant 3 angles d'attaque pour le retake. Et Binox sur le USP n'avait pas d'armure. Trouve le kill. Qu'on a 1 contre 2 maintenant. À la moitié des points de vie. Il a et perd le duel une fois de plus. Ducky qui cloche tout le temps les rondes importantes. Et oui, un énorme clutch, 2 contre 3. Au final, c'était 4 contre 3 au départ. On réussit à survivre un peu, mais la bombe sera désamorcée. 9 à 6 pour Ducky. Et heureusement pour Miracle qu'on n'a perdu aucune arme tout à l'heure dans la deuxième ronde. Parce qu'ici, on va être en position d'acheter au moins. Et de peut-être tout de suite revenir. Tout de suite répondre. Et on aura le replay ici, Incred, qui se débarrasse d'un beau, mais qui se fait avoir par le USP de Binox. Quel travail de précision de sa part. J'imagine que Binox a timé le reload à la perfection parce qu'il n'y a pas d'armure avec un AK, ça aurait fait extrêmement mal. Ouais. Et on a dû se dire, il reload, je peux pusher. Comme tu l'as dit, on peut racheter chez Miracle avec sa bomblette et la ronde précédente. C'est 5 AK. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'argent restant. Le Hughes est à 0 même, donc il faut trouver la ronde. Kohler trouve le premier kill immédiatement contre George dans une smoke au niveau du B. Jordan avec ses 13 frags, lui qui a fait sentir sa présence à de multiples moments. C'est un gros morceau qui vient de tomber quand même du côté de Ducky. Et beaucoup de temps encore, il tombe très rapidement. 1 minute 25 dans cette ronde-ci sur une 55. Kicking qui se débarrasse de Jones par contre. Beau positionnement de sa part et on avait un coéquipier également. Donc on était à 2. S'il y avait vraiment un problème, on allait trouver l'échange. Et Ducky joue très très bien en ce moment. Binox qui va face à Incred. On voit le pied, mais on a un deuxième et on ne sait pas où viser. Medius! On trouve un, on trouve 2 et trouve le site complètement ouvert. 9 points de vie par contre pour Hughes qui va moller au niveau du Heaven. La bombe est extrêmement loin. Il va faire son chemin lentement dans le dos de Kohler qui arrive sur la scène. Mais Jay arrive au niveau de son spawn. Il y a une smoke heureusement pour les fans de Miracle. Il y en a le contrôle en plus du connecteur. Il y a une grenade qui aurait pu terminer Hughes, qu'on se rappelle, sur 9 points de vie. N'en perdra pas un. Jay a une smoke pour se donner un petit peu d'espace. Il y a un kit également dans son dos. Kicking est là pour le supporter. On va pusher avec une belle flash de celui-ci. Kohler totalement blind. Il y a Hughes aussi à sa gauche. Oh! On casque Kohler, mais il trouve le kill avec le AK, l'arme supérieure. Et là maintenant que Kicking trouve un premier kill, 48 points de vie. Il y a Hughes devant lui, mais Hughes est bien caché. Trouve le shot immédiatement. Et Miracle qui vient de reset Ducky.
Et oui, très bien, très beau positionnement. Effectivement, on joue sur le fait que Kohler est sur le site. C'est à lui de prendre l'information, c'est à lui de mourir, en fait, dans cette situation-ci. Ces deux coéquipiers sont bien positionnés par rapport à la bombe, sont bien positionnés par rapport aussi entre eux, tout simplement, en feu croisé. Et ici, ben, ça fonctionne à merveille. Kohler qui meurt après avoir trouvé un frag en plus, c'est du bonus, c'est du gratin par-dessus son rôle dans cette situation-ci. Très bien effectué, une économie chez Ducky, et on va simplement avoir... Non, ça va être vendu finalement. Donc, on a les joueurs là, de Ducky qui ont hésité à peut-être acheter un Nova, peut-être acheter une arme ici par-là, mais finalement, il va avec les pistolets. Le Nova toujours très puissant à CS2, là, presque autant puissant qu'un orbe d'ailleurs lors des angles spéciaux. Alors que, comme tu l'as dit, il y a des pistolets, des P250 pour la plupart. Il y a une smoke chez Jay. Je ne sais pas trop l'utilité de cette smoke-là alors qu'il n'y a pas de kit. Donc, le smoke defuse n'est pas une option. Les fans de Ducky qui se réveillent dans l'amphithéâtre. Il y a la prise du mid. Par contre, il y a un joueur au niveau de ce mid. Justement, Binox bien caché. On va trouver la tête, par contre. Mais l'arme supérieure est à l'équité. Et les Glocks ne peuvent pas faire le travail. Il en reste encore un caché sur le side. Peut-il faire une grosse ronde? Il y a 4 joueurs devant lui, mais non. Tombe immédiatement au Made in Cred. Et on va laisser Jay seul avec justement 7 smokes utilisés au niveau du mid et son P250 pour retake en contre 5. Ça va être difficile et je remarque ici, malheureusement chez Ducky, on a un joueur qui a un peu plus de difficulté que les autres. Ici, on tente de le taper. Kohler, Jake s'en débarrasse. C'est la K47 gratuite. Il va avec le BM ici. C'est juste 9 à 7. Calme-toi, là. C'est juste 9 à 7. Et on voit très bien ce qui va se passer. Ben, c'est tenter de sauver tout simplement cette AK-47. Mais je voulais mentionner, et c'est pas par méchanceté, mais Jojo avec seulement 5 frags jusqu'à présent. Oui, 8 assists. Mais ça fait une certaine différence. Binox avec ses 9 frags, 0 assists. Techniquement, participé moins. Ils ont fait moins de dégâts. Mais quand même, il a fait beaucoup de frags importants de son côté aussi avec le hop qui ont ouvert des sections de la carte. Les travailleurs qui se débarrassent de Jay s'assurent qu'on n'ait pas gardé une AK-47. 4 joueurs en vie, c'est beaucoup d'argent aussi. Va falloir qu'on se réveille un peu peut-être du côté de Ducky là, qui commence tranquillement pas vite. C'est 9 à 8, ça arrive très rapidement là, cette égalité tout simplement. Et si Anubis était plus T-sided qu'on le croyait, mon cher Solvo, et si Anubis était vraiment à l'attaque, parce qu'on a vu 8-4, donc on sait que Miracle ont besoin d'à tout le moins 8 rondes pour créer l'égalité. Peuvent-ils faire plus? C'est vraiment une ronde importante parce que si on gagne cette ronde alors qu'on push au B agressivement, il y a Jay qui est bien placé avec un M4. Entre 2! Entre 3 maintenant alors que le presque va tomber aux mains de Jojo justement. Et Jay et Jojo massacrent tout le monde. T'en as parlé. Une partie plus difficile pour Jojo. Il t'a fait mentir avec Jay en plus. Une défense parfaite, 5 contre 0. Jojo qui remplit tous mes espoirs les plus fous ici avec Jay. Et c'est très bien effectué. Regardez-moi la reprise Jay qui est très bien positionné. Une excellente rafale avec la silencieuse. Le support, le soutien de Jojo pour s'en débarrasser du dernier joueur qui allait le tuer. Et Jay qui revient. 4K pour Jay sur une excellente protection de site. Le site B qui était complètement sous vide. Ouais, Jay vraiment en train de prendre la relève de Jord, là, qui a un côté City un peu plus difficile, mais c'est vraiment Jay qui s'est levé depuis ce temps-là. Kicking aussi qui l'a rattrapé même. Là. Je pense que Jord n'a pas trouvé de kill depuis quelques rondes. Et là, encore une fois, c'est Kicking qui mène par l'exemple. Trouve pour au niveau du mid et retraite en santé. Il n'y aura pas de trade possible. Et on tente de le suivre. Hein. On a Jones qui est arrivé très rapidement. Travailleurs qui vont au moins trouver un frag. Et Emilio qui attend. Tout simplement, lui, on va être sur sa vision ici pour un petit moment de calme. Il y a 2 joueurs qui l'attendent rapidement. Jord qui est là. Jord, par contre, profite de l'hameçon, profite de l'appât, le petit ver de terre qui est derrière lui. Mais Emilio va simplement décider d'aller ailleurs. On s'en va vers le B. Et je crois que c'est à cause de Jones ici, qui est bien positionné au mid, va être capable de peut-être rentrer par le temple. Jamais une crête qui peut aussi se faufiler. Là, il y a un joueur qui est de dos, mais c'est Jay caché au niveau justement de ce Evan. Il est protégé donc de l'angle qu'une crête va arriver. Un pre-fire d'une crête qui donne sa position alors qu'il n'y avait personne vraiment à cet endroit-là. Jay qui entend le tout. C'est qu'un joueur à sa gauche. Maintenant, un deuxième des footsaps qui se font entendre. La tête qui n'est pas trouvée. Finalement, oui, mais une seule balle va trouver la tête de celui-ci. Le side qui est tombé. Par contre, les joueurs rapidement pour le 8. Kicking s'est infiltré. Et on a le clear pas pour l'instant. Il arrive au niveau du CT. 2 joueurs de dos à lui. Personne qui se retourne. Un qui est grassé sur une crête. Il n'y aura pas de trade pour l'instant. Et là, c'est Jay. Plutôt, c'est Jones qui trouve le kill alors qu'on est très loin de l'écran. C'est 3 contre 2 maintenant. Est-ce qu'il y a des kits? Il y en a un sur Binox qui arrive enfin avec son orbe. Par contre, c'est un orbe pour le retake. C'est difficile. C'est Kicking qui doit tout faire. Ouais, et on le sait que Jones, justement, s'est infiltré, lui, dans le temple. Et là, le White Pick, Kicking qu'il trouve. Yuz qui tente de passer à travers la fumigène, donc il reste tout simplement. Il joue. Melio, lui, qui est bien positionné. Melio qui est dernier, trouve le premier. On sait sa position. Le hop, qu'il pique et qu'il tue. On le trouve. Et on a le kit en main. Ça devrait être assez de temps. Est-ce que c'est assez? C'est oui, Binox qui l'emporte! Un autre 2v3 réussi par Binox. Tout à l'heure avec Kicking, maintenant avec Jay.
Est-ce que Binox avait ce kit tout ce temps-là ou c'était Kicking? Est-ce qu'il l'a retrouvé sur Je le crois qu'il l'a corps? ramassé par terre. L'a-t-il trouvé Il l'a trouvé sur le corps de Kicking. Alors que Kicking est tombé, il devait tout faire. 2 kills pour Kicking. Binox qui trouve le grabe le kit de son teammate en tombant, passant à côté de lui, en étirant le bras et trouve ce defuse par 1 seconde d'écart. Sans kit, on aurait eu une égalité presque assurée la prochaine ronde, mais finalement non. C'est Ducky qui mène par 3. Et une chose que tout à l'heure n'est pas arrivée pour Miracle, 2 rondes d'affilée pour les défenseurs. Ducky qui en fait 2 d'affilée. On les a pas vus, Miracle, en faire 2 d'affilée. On avait tout le temps au moins une ronde de perdu entre les rondes gagnées. Et ici, Ducky vient s'imposer peut-être, alors qu'on avait... C'était plus shaky, c'était plus fébrile peut-être. Mais là, on commence à se retrouver. Et 2 excellentes reprises de site, entre autres aussi, là, par Binox et Kicking les 2 fois. Et la flash George qui est de l'autre côté à ronde 3! Quel frag! Et Kicking qui l'a aidé, mais George une rafale impeccable sur 2 de ses adversaires. Chose par contre, il arrive au niveau de Javen, mais il est trouvé par son teammate, justement. Il est entouré maintenant, George et Kicking. George qui va en finalement trouver 4. Et c'est ses 4 premiers kills de la demi. Il était sur 13, il est rendu à 17. Et ça depuis la dernière ronde. Ducky qui ont 4 points de match. 4 points de match, et c'est énorme, parce que là, ça fait 3 d'affilée qu'on a de manière convaincante, surtout 2 de ces 3-là, hein, qu'on a eu quelques joueurs qui sont morts, tout simplement, si c'est pas 1. Ensuite, l'excellente reprise de site, mais quand même 12 à 8 ici, c'est beaucoup de temps pour Ducky, c'est beaucoup d'espace, et c'est à Miracle de venir faire quelque chose. Miracle qui joue très rapidement depuis le début de cette demi, comparé à Ducky, et peut-être que c'est ça qui leur coûte cher un peu en ce moment. Miracle qui n'ont pas non plus d'utilité là, pour contester, alors qu'on trouve déjà 2 kills. Binox et Kicking, le duo qui a cloché tout à l'heure, qui refait encore des cauchemars à Miracle. En plus, il n'y aura pas de trade et on est plein de vie chez tout le monde, mis à part Binox qui a mangé une seule balle pour ses 2 kills. Et on va prendre ça à tous les jours de la semaine chez les fans de Ducky. Oh oui. Binox qui est très très bien positionné. Lui qui a pris un frag ailleurs dans la carte, se repositionne vers le mid. On regarde les double doors. Et est-ce que quelqu'un ici... Oh! Kohler! Qui décide de lui dire non, une belle balle dans ta tête. Le retour de Kicking par contre qui revient ici. Et de l'autre côté, à travers le connecteur, Melio est seul contre 4. Il va mourir. 13 à 8 pour Ducky. Et est-ce que Ducky vienne de surprendre Miracle sur une map que Miracle pensait qu'on allait peut-être être prêt? Et on les a vraiment massacrés sur notre map pick, effectivement. Et on s'en va sur Inferno. Et on se rappellera, Solbo, on vient de gagner cette carte chez Ducky. Et on vient de la gagner d'une manière peu conventionnelle, avec seulement 5 rounds du côté de la défense. C'est-à-dire qu'on a excessivement bien joué à l'attaque. Encore une fois, on vient de les voir faire un 8 à 4 sur Anubis à l'attaque. Et sur Inferno, on est allé chercher un 8 rounds justement pour l'emporter. Donc c'est beaucoup de travail. Et on a joué très bien tout à l'heure. Ça a pris du temps d'écoller alors que c'était 10 à 6 pour Able. On est revenu de l'arrière. On a certainement cette confiance-là. Alors que de notre côté, on va prendre une petite pause. Mais en fait, la pause est pour nous, pas pour vous. Parce qu'on vous envoie vers Léo, du côté de l'hosting, du côté de... Il y a quelqu'un à vous jaser. À tantôt. Ah. Mute. Allô? Oh, OK, on est live. Moi, j'aime ça parce qu'on sait qu'on est live seulement quand je parle dans le micro. Fait que c'est vraiment génial. Hey, grosse game de Ducky, hein, qui nous font des upsets après upsets. Ils sont à 3 victoires de suite. Première victoire contre une équipe qui avait du gros hype aussi derrière, son stack en talent. Mais ils ont gagné. Puis là, je suis présentement avec 2 personnes que vous pourrez peut-être reconnaître. De par le fait qu'ils ont casté tout au long de la saison. On a Swifter à ma droite et on a Guac à ma gauche. Salut les boys. Il y en a un qui marche pas, c'est correct. Ben écoutez, c'est ouvert. C'est supposé l'être. Écoute, c'est pas grave. Hey, dans tous les cas, messieurs, après avoir casté toute la saison, est-ce que c'était quelque chose que vous auriez pu prédire, cette performance de Ducky depuis 2 games? Vas-y, mon Guac. C'est moi qui parle le bal. Vas-y, commence. Ben, sérieusement, à ce point-là, réussir à, on peut dire, créer un upset un peu, on tombe sur Anubis. C'est une carte qui est un petit peu bric-à-brac, on peut dire, moins préparée, je pense, C'était le map côté pick aussi Miracle. de Ducky, hein? Comment? C'était le map pick de Ducky aussi. Ben, c'est ça, exact. C'est T-Side, ils ont commencé en force à l'attaque. Ils ont gardé le momentum. Surpris de Ducky, pas nécessairement. Plus surpris du fait que Miracle n'ont pas show-up comme il aurait pu show-up. Moi, j'ai des vibes de l'année passée et Ducky qui ont fait leur Miracle Run, qui ont fait 3 BO3 d'affilée puis qui ont tout gagné. Puis j'ai l'impression que c'est ça qui va se repasser encore. Puis ça serait quand même une bonne opportunité parce que de ce que je comprends, ils ont été éliminés de Valo. Ouais. Oui. Oui. Ben, ça pourrait être une belle opportunité pour eux de se rattraper puis d'être les seuls détenteurs, au bout du compte, de 2 trophées. Trophée Valorant de l'année passée,
puis peut-être CSGO cette année, CS2 cette année, désolé. Mais honnêtement, là, c'était le map pick de... À quel point, là, moi, je suis un gars de CS, là, mais à quel point à CS, le map pick, il est important dans la prochaine game? Hein? Ben, c'est sûr qu'on tombe dans l'optique que... C'est ça, on joue en connaissance de cause, on sait dans quelle carte on s'enligne. Là, on va dans Miracle, vont dans Inferno. Inferno, c'est une carte qu'ils connaissent depuis tellement longtemps. Je pense que c'est ça qui va passer dans la balance. Ben, pire map pour toi, mais je peux te garantir, eux, ils connaissent comment jouer. Eux, ils savent jouer, c'est la différence. Second round, ils savent qu'ils baillent. Polo en parle assez souvent quand ils cassent second right, tu bailles, no matter what. Fait je pense que Miracle va arriver en force avec le mid, le up de Incred devrait faire la on a des bonnes chances, si je peux y croire, qu'on ait 3 games. Ben oui, parce que c'est sûr, tu sais, Miracle vont pas donner leur dernier mot, c'est sûr. Tu sais, c'est du monde expérimenté. Je veux dire, on n'arrête pas de niaiser à Valorant que le monde qui ont de l'expérience en LAN, ça commence à show up parce qu'ils choke pas souvent ou qu'ils sont capables de garder leur mental avec l'expérience puis tout. What do you think? Écoute, le monde de Valorant, à date, là, en LAN, j'ai l'impression que c'est pas la même chose que à la maison. Online versus online. En tout cas, il y a du monde qui show up plus en LAN que online. Yeah, puis à date, Ducky, il show up en malade online. J'ai l'impression que Ducky, c'est juste de base. Genre, à chaque fois qu'ils sont online, ils nous font des... C'est quoi le secret, man, selon vous, d'une équipe qui est aussi constante à travers les performances? Les nerves. Garder ton sang-froid puis juste jouer comme tu joues puis avoir du fun. Parce que dès que tu commences à tilt, man, c'est là que ça va battre. Moi, j'ai aussi l'impression, avoir fait du sport, là, que l'appartenance que les joueurs développent envers l'organisation est big parce que t'as envie de gagner pour ton org. T'as pas juste envie de juste gagner un LAN. T'as envie de gagner pour genre Ducky, par exemple. Non, mais c'est vrai, je vage sur ce que tu dis parce que je pense qu'ils ont confiance autant à Lord puis ils ont aussi confiance aux 4 autres gars autour d'eux autres. Je pense que les gars veulent un jersey, man, l'année prochaine, Mout-Mout. Man, check quand il est sharp, là. On a droit à George de dos qui nous montre sa carcasse. Sérieusement. C'est tout ce qu'on aura à dire, man, ça part. Mais l'année prochaine, je pense qu'avec les performances qu'ils font, l'équipe de Ducky va sûrement se mériter des jerseys. Je sais pas ce que vous en pensez, là. Ben, c'est mout-mout, je pense. On va essayer de voir avec le owner qu'est-ce qu'il en pense. Mais effectivement, je pense que les boys méritent des beaux jerseys. Puis, y a-tu du monde dans la salle qui sont contents de la victoire de Ducky à date? All right. Come on, Daryl, we see you. 2 personnes, let's go! On y croit. Mais y a-tu du monde qui pense qu'on sera en 3 games dans la salle? Y a-t-il qui pense que ça finit tout de suite après, mettons? Yeah, there you go. Mais pour vrai, en tout cas, à date, super game. Pour une première saison, en plus de CSGO, à part les petits problèmes techniques auxquels on n'a aucun contrôle, ça se passe bien. Absolument. Hey, moi, je suis impressionné par rapport à quel point ils ont pris de l'envergure dans le dernier 6 mois. C'est notre 3e saison à nous 3. Yep. Hey, quand même. Puis nous 4, en fait, on a un autre... On a Solbo. On a Solbo, un autre caster qui est là. Non, mais à quel point qu'on a pris du niveau, je pense, tout le monde. L'aisance qu'on a, le fait que le monde nous font confiance, ça nous fait du show. Arrête, t'es beau comme un cœur, man. T'es prêt pour tout, là. Être à l'aise, c'est ça. Mais honnêtement, j'espère qu'à la maison, vous appréciez vraiment aussi beaucoup ce qui se passe en ce moment pour une première saison. C'est vraiment le fun. Il y a du monde dans la salle, il y a du soutien. Les équipes sont hype, le monde veut le gagner. C'est vraiment nice. Puis aussi, je sais pas si vous avez vu, mais dans le Aim Lab, ça se passe, hein? On a Wolf en ce moment qui a 89 000 points. Eh oui. On est en 2e position, Swifter. Big Dog. 3e position, Swifter. 2e position, c'est Jord, avec 72 000 points. Swifter s'est fait tasser du leaderboard. Obviously. C'était une question de temps. Mais overall, si jamais, en tout cas jusqu'à maintenant, le leaderboard continue à changer. S'il y a des joueurs entre les games ou s'il y a des spectateurs qui ont envie de shine et de gagner quelque chose, c'est une belle opportunité. Tout ce que vous avez à faire, c'est faire plus que 92 000 points à AimLab en grid shot, pas sur votre setup, pas réchauffé. One shot, one deal. One shot, one deal. 92 000, c'est le score à battre. Mais, entre-temps, selon vous, messieurs, pour avoir casté, vous avez écouté ça beaucoup plus que moi. Moi, je connais même pas les 2 équipes. On salue le miracle. Et c'est quoi, à quoi vous pouvez vous attendre à la prochaine? À quoi vous attendez à la prochaine game? Ben, écoute, c'est sûr que Miracle vont revenir dans la série, ça c'est sûr. Ils vont reprendre du poids de la bête. Ils vont aller se parler, ils vont calmer de tout. Là, ils s'en vont sur leur map pick, fait que c'est sûr qu'ils vont être plus, ils vont être plus confiants dans leur aim puis dans leur train. Puis après ça va tout se donner sa dernière map. Puis après ça va tenter de savoir c'est qui veut vraiment la victoire. Moi, je pense que ça va snowball pour Miracle direct en partant.
Je pense que ça sera même pas close là, puis on va avoir un gros match-up sur Nuke ou que Ducky a réussi à leur voler de quoi. Fait que tu penses que Miracle va genre dominer celle-là? Ouais, celle-là, ça sera pas chic de Miracle. Genre un 13-4. De quoi de. Oh, c'est shit! de quoi d'easy peasy. Sorry Ducky, mais je pense que Miracle sont mad un peu là. Ben, Ducky venait juste de gagner. Ils sont revenus de l'arrière contre Able sur Inferno. Fait qu'ils sont plus réveillés que Miracle. Fait que 13-4, man, c'est ambitieux pas mal, je trouve. Moi, je vais y aller peut-être plus un 13-8, 13-9 pour Miracle, mais Ducky, man, ils sont pas à être oubliés, là. Et là, ben écoute, personne ne le saura avant que ça arrive. On voit déjà les joueurs qui commencent tranquillement à s'installer. Le public recommence. Est-ce que vous êtes hype, gang, pour possiblement le dernier match de la finale? Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes prêts pour le dernier match de la finale? Hey, c'est tranquille un peu. C'est un peu tranquille. On voit que les casters s'installent, les joueurs s'installent. Encore une fois, on remercie nos sponsors. Comme vous pouvez voir, ils sont partout autour de nous. Je tiens à dire, un peu avant, là, un petit shout-out à la production derrière ces événements-là. Si on peut avoir une bonne main d'applaudissements pour toute l'équipe de production, ça serait vraiment incroyable. Parce qu'ils se battent et se démènent à toutes les saisons pour donner du contenu de qualité, un setup professionnel, puis au bout du compte, une scène qui commence à avoir une renommée là, dans le monde du sport québécois. Et sans plus tarder, avant de vous rendre aux casters qui sont en train de s'installer, pour remercier nos sponsors, on vous renvoie une dernière fois sur une pause publicitaire pour les remercier. C'est vraiment cool. Merci les sponsors de permettre à cet événement-là d'arriver pour une 3e saison d'affilée. Merci.